Alors nous allons partir pour le message d'aujourd'hui. Le thème est déjà au tableau. Depuis le mercredi dernier, quand notre évangéliste a parlé, a enseigné sur la grâce, j'ai reçu l'inspiration de parler et d'aller beaucoup plus en profondeur pour que le peuple de Dieu que nous soyons quand même au même niveau que notre dirigeant spirituel. S'il a compris certaines choses, nous ne devons pas être ignorants de ces choses. Amen. Amen. La grâce seule n'est pas suffisante. La grâce seule est insuffisante. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pensent que, oh, si la grâce de Dieu est sur moi, ça voudrait dire que partout où je passerai, tout ce que je ferai, je vais les avoir gratuitement, sans ma propre contribution. Ils se sont trompés et ils ont rendu la grâce de Dieu vaine. La Bible dit nous sommes sauvés par la grâce. Ça veut dire qu'avant que quiconque parmi nous ne soit sauvé, il y a eu une certaine grâce déjà qui a été déposée sur la vie de nous tous. Et l'évangéliste l'a bien dit le mercredi passé dans son enseignement que la grâce commence par le salut. Le jour où tu donnes ta vie au Seigneur, il t'accorde déjà une certaine grâce. Mais ce que je voudrais toucher ce matin dans mon message, c'est que nous ne tombions pas dans ce piège qui est, ok, je vais beaucoup prier et avoir la grâce. Lorsque j'ai la grâce de Dieu sur moi, je pense que je pourrais réussir dans la vie. La grâce seule ne suffit pas. C'est là le message de ce matin. Regardez bien ce verset avec moi qui stipule clairement qu'on peut recevoir la grâce vainement. Quelqu'un peut avoir la grâce de Dieu sur lui et échouer. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. On peut recevoir la grâce et puis elle sera vaine. Que cela ne soit pas ainsi pour toi. Si Dieu t'accorde la grâce ou Dieu nous accorde la grâce, ce matin je suis en train de parler pour que nous tous nous comprenions que Dieu m'a accordé la grâce, mais je dois faire ce que je dois faire pour valoriser cette grâce. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1. Qu'est-ce que la grâce? Nous avons déjà reçu beaucoup de définitions sur la grâce. Et plusieurs prédicateurs, plusieurs théologiens vont toujours continuer à donner beaucoup de définitions sur la grâce. Premièrement, nous comptons. La grâce est un don ou une faveur que Dieu donne à l'homme. Un don ou une faveur que Dieu donne à l'homme. C'est quoi la grâce? C'est un acte de Dieu qui nous montre son amour et sa puissance. La grâce, c'est un acte que Dieu pose envers un individu afin de lui montrer combien de fois il est puissant.
Amen. Amen. Et si nous avons tous Jésus-Christ aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur et il peut nous défendre devant les sorciers, devant les plans du diable, c'est déjà un don que Dieu nous a donné. Donc ce qui veut dire que la grâce est quelque chose pour lequel vous et moi, nous n'avons pas travaillé. Parce que c'est une chose imméritée, on a déjà répété ça là plusieurs fois. Nous n'avons pas travaillé, je n'ai pas travaillé pour avoir la grâce de Dieu qui est sur moi. Et tu ne travailleras pas aussi pour l'avoir. Dieu va te la donner gratuitement. Amen. Amen. Maintenant, si nous avons dit la grâce, c'est un don que Dieu donne à quelqu'un afin de manifester sa puissance ou son pouvoir. Ce don-là, il va forcément ajouter le dur labeur à ce don pour que la grâce soit valorisée. Le don que Dieu donne vient par grâce. Mais le don seul, sans le travail de celui qui a reçu ce don, restera non profitable. Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est sur la pluie. Qu'est-ce que nous faisons pour que Dieu nous donne la pluie? C'est un don gratuit. Maintenant, est-ce que la pluie est utile à nous tous? La réponse est oui. Imaginez un paysan qui ne sait pas quand il va pleuvoir et qui n'a pas pris ses dispositions pour son champ. 1 Corinthiens 6, verset 1 dit: ne recevons pas la grâce en vain. Tu dis, tu es paysan, tu n'es pas enseignant, tu n'es pas commerçant, tu es paysan qui doit récolter de la terre, tu n'as pas apprêté la terre, tu n'as pas travaillé la terre, la grâce de Dieu est arrivée et cette terre ne te donnera rien. Est-ce que c'est clair? Je demande si c'est clair. Si cette personne se dit: oh, je suis souffrant, oh Dieu, tu ne me donnes pas, tu ne me bénis pas, Dieu dira: non, je t'ai donné la grâce, mais tu ne l'as pas valorisée. Le deuxième exemple que je voudrais partager avec vous, c'est mon premier voyage sur la France. Comme je vous l'ai dit, je suis sorti d'une famille pauvre. Mes parents, personne de ma famille n'a su comment je suis arrivé pour la première fois en France. Dieu m'a accordé la grâce de rencontrer des gens qui ont dit: tu vas venir chez nous en France. D'accord. Mais quand j'étais arrivé, ils m'ont dit: pasteur, on va t'introduire à notre pasteur. Ils m'ont amené chez leur pasteur. Le pasteur va maintenant dire: ok, comme votre pasteur est venu de l'Afrique, c'était un samedi, j'étais arrivé là-bas le vendredi. Demain, dimanche, votre pasteur qui est venu de l'Afrique va prêcher. Donc Dieu, qu'est-ce que lui a fait? Il a permis que je puisse rencontrer les gens,
Mais mon travail de pasteur, ce n'est plus Dieu qui doit faire ça. Quand j'ai fini de prêcher, le pasteur dit, oh, je vais t'envoyer, comme c'est la première fois que tu es arrivé en Europe, je vais t'envoyer chez un ami en Belgique. Là, tout ce que Dieu a fait, il m'a accordé la grâce à Cotonou. Pour que je parte en Belgique, ce que moi-même j'ai pu faire de ma personne, c'est ça qui a inspiré le pasteur pour que le pasteur puisse dire, je vais t'envoyer en Belgique. J'arrive en Belgique, celui qui me reçoit dit, je vais te présenter au président des églises évangéliques de la Belgique. On m'a présenté chez le président des églises évangéliques. Dans son église, ce n'est pas le français, c'est l'anglais. Et le pasteur m'a dit, okay, you can preach. And I took the microphone and I started preaching. While I was preaching, the pastor asked the one that introduced me that, are you sure this man can also speak French? And he said, of course, that's what he preached yesterday in my church. J'ai prêché en anglais et le pasteur demandait à celui qui m'a amené chez lui, tu me dis que ce monsieur peut aussi prêcher en français? Et il a dit, bien sûr, c'est en français qu'il a prêché hier soir chez moi. Et le président maintenant des églises évangéliques va dire, oh, je vais t'envoyer en Allemagne. J'ai mon fils qui est en Allemagne, tu iras en Allemagne. Et j'étais arrivé en Allemagne. Arrivé en Allemagne, j'ai encore prêché là-bas à Bonn. Et de Bonn, on dit, oh, il faut qu'on l'envoie maintenant à Berlin. Je suis parti à Berlin. Pour le premier voyage, avant que je ne revienne à la maison, il y avait 3 invitations. Avant que je revienne à Cotonou, il y avait 3 invitations qui m'attendaient à Cotonou. Les gens disent, non, on n'a pas lui donné beaucoup de temps, il n'a qu'à revenir pour 2 jours, 3 jours. C'est pour cela que je dis ce matin, Dieu va permettre que tu rencontres quelqu'un, mais si préalablement, tu ne t'es pas sérieusement préparé, tu vas rendre la grâce de Dieu vaine dans ta vie. Et c'est ce que je ne voudrais pas pour chacun de nous ce matin. Dieu va t'accorder la grâce, et cette grâce, tu dois pouvoir la valoriser. Ça clame, ça là. Le don viendra de Dieu. Le don viendra de Dieu. Mais ne nous trompons pas en pensant que Dieu m'a donné un don et puis bon voilà, à cause de ce don déjà ça suffit. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Dieu te donnera le don de prêcher, mais dans le don, il n'y aura pas la manière dont il faut tourner la langue, les intonations pour que ta voix soit agréable à entendre au lieu de prêcher. Et ce matin, Dieu m'a dit de vous prêcher sur la grâce, ce n'est pas suffisante. La grâce, elle, n'est pas suffisante. La grâce, et puis maintenir la voix, bouh, comme ça les gens disent, Dieu ne va pas t'apprendre ça là. C'est toi-même qui dois faire l'effort
d'apprendre comment communiquer de façon effective pour que ça soit agréable à l'oreille. C'est toi-même qui dois aller apprendre les versets. C'est toi qui dois lire beaucoup de commentaires. C'est toi qui dois connaître les concordances. Dieu ne te fera jamais ça. Mais il t'a donné le don d'être un bon pasteur. Si tu ne fais pas ce travail-là, tu seras un pasteur, mais on m'a dit, Vosa est développé maintenant. Vosa est développé maintenant, non? Bon, maintenant, quel est le quartier que je vais encore appeler? Dans les années 1995, c'est Vosa que je disais. Tu seras seulement le pasteur de Vosa. Mais on m'a dit Vosa est développé maintenant. C'est ça, non? Oui. Bon, maintenant, quel est le quartier que je peux encore mentionner? Aidez-moi à trouver un quartier que je pourrais mentionner lorsque je serai en train de prêcher. Écoutez-moi très bien. Si Dieu te donne la grâce, comprends ce matin que la grâce seule n'est pas suffisante. Tu as besoin de travailler correctement, d'ajouter à cette grâce ce qu'on appelle le dur labeur. Veiller, étudier. Si Dieu t'a donné la grâce de chanter, écoute ceux qui chantent. La première fois que tu as chanté ce morceau, je l'ai écouté pour la première fois. Mais 2, 3, 4 semaines après, ça ne doit pas être normalement la même chose. Si je prêche un message aujourd'hui et que je dois reprendre le message dans 2 jours, ou le dimanche prochain, le message doit évoluer. Les gens ne seront pas prêts. Parce que moi-même, j'ai évolué en âge. Une semaine de plus, mon âge a évolué. La grâce doit être valorisée au moment où toi et moi, nous avons compris. Oui, pasteur, impose-nous la main. Pasteur, libère la grâce sur nous. Oh, il m'a imposé la main. J'ai reçu la grâce. Ne pense pas que tu iras t'asseoir seulement. Et puis cette grâce va t'apporter le succès ou l'excellence. C'est faux. L'expérience a prouvé que ce n'est pas ça. Parlons. Vas-y. Amen. Amen. Parlons maintenant du don. Le don. Regardez 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Car qu'est-ce qui te distingue? Il faut interpréter avec moi la phrase. Très bien. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu? Regarde le tableau. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Qu'est-ce qui te distingue? Non, qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu? Maintenant, si nous avons reçu cela, pourquoi nous allons nous vanter? Comme si nous ne l'avons pas reçu. De ce passage, je vais partager 3 concepts avec vous. Premier concept. À cause du don que Dieu nous a donné, nous sommes différents l'un des autres. Les uns des autres. En raison de ce que nous avons reçu de Dieu. Le frère JP, il est là. Quand il prend son piano, regardez le groupe musical. Il reste parfois debout et il joue. Il danse, il ne regarde même pas. Mais
est-ce que toi et moi, Nye ko mi tele ko. même si on s'assied avec tête, E mi te se ta mi ton pi. avec la plus grande concentration, Bon mi te wuri bo na bo mian ko de ti ta won. nous n'allons jamais faire danser les gens dans ce temple. Mi na ko bo e na vi bo me le na duwe ya. Ba ko lo me ya. Ce n'est pas notre don. Do mi na mi ton ya. Ce que je veux vous communiquer ce matin, Nous nous avons compris que le bassiste est différent du pianiste. Moro kinta ko to ko bo piano ko to. Et le pianiste est différent du batteur. Bon piano ko to ko bo no ko to. Le don que Dieu nous a donné Ni na ma u na mi o. nous différencie des autres. It makes us different. No de mi to fonu me de le. Je suis différent de toi Ko bo nu e. parce que ce que tu as, ce n'est pas la même chose peut-être que j'ai. No nu e ado eneo do wen lo do a. Maintenant, nous devons savoir que si nous sommes différents, ce n'est pas de nous-mêmes. C'est à cause du don que Dieu t'a donné qui fait de toi quelqu'un différent. Mi na mo no mi ko vo en mi de e we de so ko vo mo nu ni na e ma u na we o e we so ba ko vo nu we go to e. Je prends même le don du genre. Le genre masculin et féminin. Moi, je suis un homme. Je suis un homme, je ne suis pas une femme. Ok? Maze nu ni na akpajle de ton sunu ne nyonu ne nyon sunu en ma nyon ne. Et donc, je suis quelque part un peu plus libre que les femmes. Bidele o no mo chiroko ko hu ga yon le. Les femmes locales, m'excusez. Ni ma fem yon le o. Je sais que les femmes ne sont pas trop libres. Vrai ou faux? To yon le o ye kun do fo fa mo de o. Vrai ou faux? Ngwe. Quand les femmes sont avec leur mari, elles sont en train de guetter leur mari. En yon le kwa so ton ko no so ton fi bon. La manière dont le mari est en train de regarder les autres femmes. Bon la so cho ne ka lo yon de le fon bon. Et quand elles vont s'asseoir, c'est toute une disposition qu'il faut prendre pour s'asseoir. Ye ka do ina jon ina kon ayo kanji cho jon. Vrai ou faux? E no je mo e. Et tout est soutenu en elle. Bon le bi o ji do mo e. Tout est soutenu. Le bi e hen. Je suis différent d'une femme. O ko vo nu yon. Qu'est-ce qui fait ma différence? Ete so bo ye ko vo nu yon. La manière dont Dieu a décidé de me créer, je suis un garçon. Le ma u se pe ta bo ta mi bo lo yin sunu. C'est le premier concept. Nou kontan ne. Tu es différent. Agbonfo. Ceux qui n'arrivent pas encore à constater leur différence des autres, c'est des gens qui n'ont pas encore discerné le don que Dieu a déposé en eux. Me ma ko modo mi ko vo me de le a me ma ko to nu ni na ma u so do pe lanton me a e me mo. Et ceux qui n'ont pas fait le discernement de leurs dons, souvent sont moins chers. Bo me ma ka o tumbo de ken nu ni na ma u na e a ye me de bo e no ho do a hi ko Vous allez comprendre ça dans l'évolution de mon message. do yi mi na. Deuxième concept. Tout ce que nous réalisons dans la vie vient de ce que Dieu nous a donné, de ce que nous avons reçu de Dieu. Ça a comme base de ce que Dieu nous a donné. Tout ce que tu es devenu, tout ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est parti de ce que Dieu nous a donné. C'est pour cela la Bible pose la question, mais si Dieu t'a donné, pourquoi tu te vantes? Dieu va nous accorder la grâce d'avoir la grandeur. Comme je viens de donner l'exemple de mon témoignage quand j'étais arrivé pour mon premier voyage en Europe, j'ai connu la France, j'ai connu la Belgique, j'ai connu l'Allemagne, et puis je suis revenu, j'ai dit, waouh, l'Europe, on m'invite encore, je m'en vais encore, waouh, et puis j'ai commencé par voyager. Un jour, je devais partir en France, et puis ce jour-là, je m'apprêtais pour partir. Un ami m'a appelé du Nigeria, vous le connaissez très bien, le pasteur John Bola. Il m'a appelé pour dire, comment ça va, mais et ton programme dans la semaine? J'ai dit, non, je m'en vais à Paris ce soir-là. Et il m'a dit, oh mon ami, quand est-ce que tu vas cesser d'aller dans ce village?
Eni, il est dans le fait nous mauton, bon, DJ Montomo, mais des bois de France Thomas. Voici maintenant Belgique, boton, Allemagne, boton, bon, boton, Berlin. Et nous, what the, you vote me, pour le quoi, ce moment, vous vote me. Bon, eni, le boton pour y messi, Nigeria, pour l'offre. Fita, Tito Metaka, de bon, ah, you vote me, il dit, bon, oui, t'en as qu'un concret à ton de me. J'ai dit quoi? Tu connais Paris? Tu connais Champs-Élysées? Il dit, my friend, stop saying that. It's a village. Mais le jour, parce que le premier jour que j'ai atterri à Paris, l'avion était dans la descente, je voyais la ville de Paris, j'ai dit Paris, yeah, Paris, ouah, Paris, ouah. Mais le jour où j'ai atterri à Washington, de l'avion, je n'ai pas compris. L'avion s'est arrêté et puis on est rentré. Je ne sais pas que c'était une voiture. On est rentré seulement là et puis on s'est assis. Et puis la chose a commencé par nous amener. J'ai dit, oh, moto et puis, cette voiture, je vous assure, il faut faire l'expérience. Je ne peux pas décrire ça. Et puis, on est arrivé quelque part, on était déjà au deuxième étage. J'ai dit, waouh! Si, mon ami a raison. Mon ami qui a dit, quand est-ce que tu vas cesser d'aller dans ce village à Paris là? Effectivement, mon ami a raison. Et j'ai commencé par trouver la raison. Maintenant, je vois les grandes maisons, les grosses voitures. Alors qu'à Paris, comme Paris est petit comme Cotonou, c'est des petites voitures. Mais là-bas, c'est des grosses voitures, des grandes maisons. Les verres à bois sont des grosses verres. Les tasses sont des grosses tasses. Et puis, que j'ai dit, mon ami a raison. Maintenant, je suis revenu aux États-Unis la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. Et puis les gens de la France me disent, tu ne veux plus venir. J'ai dit, je ne viens plus chez vous. When I was you go to my français to me conseil de boy you expect bon any German woman and what clean on wa you go to my France to me but when you go see why you go to me Washington a German woman go see well some do moto control bien moto me moto do 20 men pour US go to single we go you or because if you know because even when you single we go you and me team to do if you know amoro ha hunu bo so come if you don't me do to ene gudo e won fun nya don mi lojiro don yi kleta to mo aboro ko jo ko de e wa yilo bi do le won le ko France to mo e o so fun gbe yo to français to dia. Alléluia. Amen. Troisième concept. Enyi lili atongo. Nous ne devons pas nous vanter de ce que nous avons reçu de Dieu. Comme si nous ne l'avons pas reçu de Dieu. Le don que Dieu nous a donné, comprenez-moi bien ce matin. J'ai dit, il faut le travailler. Ça, c'est la première idée. Deuxième idée, si tu l'as travaillé, et tu es devenu vraiment quelqu'un que tout le monde applaudit, tout le monde félicite, ne sois pas arrogant à côté de ça. Parce que si le préalable n'était pas arrivé, on ne pouvait pas bâtir là-dessus pour être connu. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire ce matin? Est-ce que vous comprenez? Il faut avoir le don, Dieu va te le faire. Mais ne dors pas avec le don. Travaille dur pour cirer ce don-là. Maintenant, quand ce don sera ciré, les gens vont commencer par t'applaudir, les gens vont commencer par te donner de nom. Il faut leur prouver que non, je suis parti de quelque part. S'il n'y avait pas le départ, je ne pouvais pas arriver là où je suis arrivé aujourd'hui. Par conséquent, je ne vais pas me vanter. Qu'est-ce qui te distingue? C'est ton don, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu de Dieu? Si tu l'as reçu, pourquoi alors te vanter comme si tu ne l'as pas
reçu. awa yɔmɛlɛ na dza si kpe kpɔnɔ dzi yɔ yina dze ŋkɔ na dzi na dze xɔ imele eye wò asuka atia ta o eye ɖo mɔnu ehu ma wa yi lɛ ma wa yi gbetɔ atu dɔ fi de wa gosi me de wa na fɛ nu mɔgɔtɔ ma do wa dze tɛ ne mɛ hu eti aka do nu ma ko na wo da yia. Amen. Amen. Je vais évoluer. Na inu kɔn. Ce que Dieu nous a donné, comme je viens de le dire, c'est ça qui crée la différence entre nous et les autres. Quel que soit ce que nous allons devenir, le droit de propriété revient toujours à Dieu. Je suis en train de prêcher ce message pour que si Marlène, demain, elle va aller au Nigeria. Au Nigeria. Et elle a payé 300 000 pour ça, pour apprendre à chanter. Nigeria. Maintenant, elle vient, elle va à Godowe. Non, ce n'est pas bon. Reprends encore. Non, ce n'est pas bon. Elle va souffrir. Finalement, elle a maîtrisé la chanson. Et elle vient devant nous. Hallelujah. Nothing more than gold. I got something more than gold. Nothing more than silver. I got something more than riches. If all I got is Jesus, I got something more than gold. Tell you the one, Jesus is more than gold, more than gold, more than gold. I got something more than gold, more than gold, more than gold. Jesus is more. Les gens disent, wow, oui, oui. Ouh, ouais, tu as donné le don, elle est allée au Nigeria. Après le Nigeria, à Lomé. Après Lomé, elle est allée à Godomé. Maintenant, quand elle vient et puis elle chante, Jesus, nous va dire, oui, oui, non. Et puis tout le monde se dit, ah Marlène, Marlène va chanter aujourd'hui, Marlène va chanter dans le concert. Oh Marlène. Maintenant, Marlène doit savoir. Si Dieu ne m'avait pas donné la grâce, je ne pourrais pas chanter comme ça. Écoutez là où je m'en vais. Si le pasteur Vladimir dit, Marlène, voilà, le pasteur Vladimir, le pasteur de la plus grande église de Cotonou, le pasteur Vladimir dit, allô Marlène, est-ce que tu peux venir chanter pour nous, pour notre programme? Là, il va dire, mon cachet c'est combien? Pasteur, nous voulons t'inviter pour notre programme. Il a dit, vous allez me payer combien? On ne doit pas se vanter, on ne doit pas réclamer un droit. Mais je suis d'accord que les gens qui ne connaissent pas la valeur des choses, la Bible dit de ne pas jeter des choses de valeur aux chiens. Les gens qui ne connaissent pas la valeur des choses, si ces personnes-là veulent aller avec vous, vous pouvez facilement mettre de réticence. Mais ne vous vantez jamais sur ces personnes-là. Quelqu'un n'a qu'à me dire amen. Amen. Nous venons nous malheur ne wa gosi fi bo Nigeria bo wa hokan bo kpono no enyi handiji e gosi don wa la godome wa sien bibo me biro kpe we eneo indo wa je sisita gaji o na tudo maugo e fe no eneo ni na eneo maugo e gosi indo jido enyi pastor Vladimir we enyi pastor de pati akun da ho do kutono bi wa do wa ji kala kun je jido o mo ra han jido na go e o do na bia kana sumi ni ma wa nyi mo amom tundo medeletin bo nuni na ina o eduna tubo kwakwena edo ma horo jiro maze nu dagbe so jonu chukule o hu eka me edo nuni na dona tundo me nuni na ma o na mielo unjona blonu ma o bona unjona bona blonu ma borto ma o nuni na gosi bo ma do ikoton. Voilà, je vais aborder la dernière partie de mon message de ce matin. J'ai déjà bien dit, il faut savoir que le don seul ne suffit pas, tu ne feras rien, Dieu va te donner le don. Maintenant, si tu as travaillé dur, tu as souffert pour le don, il ne faut pas te vanter à cause de ça. Maintenant,
je vais aller vers comment travailler le don. Et je vais terminer mon message à partir de là avec ce verset. Proverbe 31, verset 10. Vous savez que le Proverbe 31 nous parle de la femme. Mais nous allons prendre certaines descriptions de ce proverbe qui n'est pas forcément orienté aux femmes seules. Regardez le verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Si tu veux, elle a plus de valeur que les bijoux. Une femme vertueuse a une valeur qui dépasse ce qu'on appelle le grand bijou sur la terre. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Et la Bible dit qui peut trouver cette femme-là, ce genre de femme-là, cette qualité de personne, qui peut la trouver? Si la Bible dit qui peut trouver, ça veut dire que ces gens de femmes sont rares. Nous allons voir rapidement le mot vertueuse, la femme vertueuse. Ce que cela veut dire. La vertu ou la femme vertueuse, je pense que ça concerne aussi nous les hommes également. Ce mot signifie trois choses. Premièrement, la force. Une femme vertueuse, un homme vertueux, un homme fort. Deuxième mot qui qualifie ou qui décrit cette femme ou cet homme-là, c'est la capacité. Une femme vertueuse et une femme capable. Et le troisième mot, c'est l'efficacité. Quand on parle d'une femme vertueuse, elle est alors un personnage très fort, capable et efficace. Si vous lisez jusqu'à la fin de ce psaume 31, vous allez entendre, on dit cette femme-là, elle dort tard, elle se réveille tôt. Elle court, elle va, on a beaucoup d'écrits, donc c'est une femme forte, c'est une femme capable et une femme efficace. Pour trouver ce genre de personne, la Bible dit qui peut trouver quelqu'un fort ou une personne forte, capable et efficace. Et si vous voyez ces trois mots-là, la force, la capacité et l'efficacité, ça ne fait que décrire la qualité du don et non le don. Je répète. Ces qualités de la femme qu'on est en train de préciser n'ont rien à voir avec le don. Ce sont les qualités et non le don. Alors écoutez-moi bien. Quelqu'un qui a le don et qui n'est pas fort, et qui n'est pas capable, et qui n'est pas efficace, a rendu la grâce vaine. Je suis content qu'au moins 1, 2, 3 personnes soient en train de capter ce que je suis en train de dire. Pour que la grâce de Dieu sur notre vie puisse s'accomplir, il va falloir que nous soyons des gens très forts
fort mentalement, fort physiquement, fort dans beaucoup de domaines, je n'ai pas le temps de citer. Il va falloir que nous soyons capables. Ça peut et en plus efficace. Maintenant, suivez bien. La Bible dit, lorsque vous avez ces trois choses avec vous, vous dépassez les bijoux. Oh, prêche avec moi ce matin. Lorsque quelqu'un est vraiment vertueux, il n'y a pas de l'argent sur cette terre qui pourra l'acheter. Alléluia. Amen. Lorsque nous devenons cet homme vertueux, les gens vont nous chercher. Ok. Je m'en vais terminer avec un concept. Est-ce que quelqu'un t'a employé? Est-ce que tu travailles pour quelqu'un? Écoute-moi précieusement. Si tu travailles pour quelqu'un, deuxième question, est-ce que tu te plains du salaire que tu as? Est-ce que tu estimes que le salaire n'est vraiment pas beaucoup? Le problème n'est pas avec salaire ni avec ton diplôme, c'est avec toi, ta performance. Parce que si tu es capable, tu es fort et tu es efficace, ton employeur même va toujours estimer que non, je sous-paye ce monsieur. Ce qu'il fait dépasse ce que je dois lui donner. Il faut que je lui donne plus. C'est lui qui sera préoccupé et non toi préoccupé. Alors je dis, si quelqu'un se plaint de son salaire, de ce qu'il gagne, ne te plains pas. Prends de mon enseignement ce matin. Va voir ta performance. Si la Bible dit qui peut la trouver, ça veut dire que Dieu ne donne pas ça comme ça. C'est différent du don. C'est le grand problème de l'Afrique. Alléluia. Amen. Quand j'ai compris ça, je me suis réellement dit, si je suis dans ton entreprise, parce que dans l'entreprise, tu consommes aussi. Tu vas au WC, tu utilises papier hygiénique, tu flushes l'eau, tu ne payes pas. Le patron compte tout ça là. Tu utilises l'électricité, tu allumes le climatiseur, le ventilateur, en train de dire que tu es en train de travailler. Le patron, à la fin du mois, les factures viennent, il voit ça et puis il regarde ta performance, il se fâche. Il voit ton rendement, il se fâche. Le gars ne pense pas encore à augmenter ton salaire. Parce que ce que tu donnes comme résultat ne reflète rien de l'efficacité, rien de la force, rien de ce que nous sommes en train de dire. Et puis un jour, tu te lèves. La Bible dit, si nous devenons vertueux,
Décris-moi ça. Décris-moi ça en 3 mots. Là. Le patron vient là, il voit ton service, ta prestation. Il vient là, il voit, il vient aussi là, il voit, il dit non, c'est pas possible. Réunion du conseil. Je pense que ce que le monsieur est en train de faire, ce que la dame est en train de faire, nous devons lui augmenter son salaire. Et vous allez voir que tous ceux qui vont participer à la réunion vont dire, c'est vrai parce que vraiment, il va au-delà de ce que... Et puis, le patron lui-même sera toujours très content quand il te voit. Il va dire, oh, comment ça va? Juste prends ça là, prends aussi ça là. Je veux voyager, tu vas voyager avec moi. Tout simplement parce qu'il est satisfait. Écoutez-moi, c'est beaucoup plus orienté aux femmes. Et je crois qu'une femme qui est vraiment vertueuse, son mari va dire, ouh, chérie, pour moi. Chaque fois que je viens, je prêche, je rentre à la maison. Ma femme dit toujours, chérie, tu vas me pied. Quand tu prêchais, moi, j'étais comme ça sur la chaise. Le don de la bataille. C'est à 3h que je me suis couché. Et à 6h30, avant 6h, je suis déjà debout. Je suis en train de travailler sur ce que je veux venir vous dire. Maintenant, certaines personnes ne savent pas. Il faut me demander combien de commentaires j'ai. Assez de commentaires pour comprendre les Saintes Écritures. Pour que si je viens devant vous, je ne vous raconte pas de n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle, si vous venez les dimanches, vous êtes satisfait. Vous dites, waouh, il a dit quelque chose. Si les gens ne sont pas satisfaits, leur argent ne sortira jamais pour aller vers toi. Je ne crois pas qu'une femme peut avoir toutes ces qualités dont nous parlons. Lisez bien le proverbe 31 là. Et puis son mari va toujours se fâcher de lui. Non. Quand je vois ma femme aller à droite, à gauche, devant, derrière, surtout avec oui, non, maintenant là, moi je dis Seigneur, aide de la dame là. Aide-la. Parce que vraiment, c'est vraiment. Je vous dis, vraiment, c'est vraiment. Et puis qu'est-ce que j'ai commencé par constater? Quand j'ai dit, je suis fâché contre toi, Winner. Sa maman lui parle, je ne sais pas ce que sa maman lui dit. Et puis elle vient, elle dit, pardon papa. Je dis très bien. Et je l'encourage. Vous voyez, certaines personnes n'ont pas grandi avec pardon papa. Et pour dire pardon à leur mari, c'est difficile pour eux. On ne t'a pas éduqué depuis ton bas âge avec ça. On ne t'a pas éduqué avec comment travailler fort. Écoutez-moi très bien. Dieu n'a créé personne pour qu'il regarde les autres et qu'il dise, adonne-nous medele, adonne-nous yetam, adonne-nous yetum, nous nyembo hawea, akulo wandebu hawea, folino da hono si folino wedwe. Amen. Je n'ai pas fini avec Proverbe 31. Nous allons revenir là-dessus. Mais je veux que tu partes avec cette idée. Comment est-ce que tu travailles ta vie? Est-ce que tu apprends à marcher? Je demande si tu apprends à manger. Ce que tu fais, où tu vas régulièrement pour davantage t'arroser, davantage t'améliorer. Ma femme, j'ai dit je finis. Quand on est arrivé à Cotonou, telle coiffeuse, elle est bien. Oh, meilleure coiffeuse. Je pense que toutes les femmes ont presque ce problème-là. Telle coiffeuse est bien. Oh, son salon, c'est vrai que c'est loin, mais j'irai 1 an, 2 ans. On ne me parle plus de Zobo. La coiffeuse la plus appréciée était à Zobo. Ma femme, chaque fois Zobo. Zobo. Mais à un moment donné, on ne me parle plus de Zobo. Mais qu'est-ce qui se passe avec le salon de coiffure de Zobo? Non, celle-là, ses performances ne sont plus tellement ça. Vous savez le problème que nous avons en Afrique. Quand nous commençons par réussir un peu seulement là, nous ne savons pas comment maintenir le succès et aller sur 20 ans. 2 ans seulement, le succès s'arrête. Pourquoi?
Toi, tu as commencé par vendre à Imolu. C'est ça, non? À Tassi. La première fois, tu étais tellement vigilant. Et puis les gens sont venus dire, c'est bon, je vais revenir. C'est bon. Tu as commencé, tu as vu un peu, tu dis maintenant, enfants. Miblo, mido, djérame. Miwa, mi opere koro, moji. Et so bea. Et ya mi zebo, dido ali oto, djeresu na wa. Vous avez compris mon message. Client. Client va arriver et dire, Aïmolo Kebirura. Et à Tovoé. Demain, même chose. Il va chercher une autre vendeuse d'Aïmolo. Et toi, maintenant, tu vas venir à l'église. À Koulouno. Toi, esprit de me vente, je te lis au nom de Jésus. Je te condamne. Négligence sur toi et nous, comment il doit. Et à la base de ton problème, tu viens lier des mots ici. Nous, on va t'accompagner. On va se mettre debout.